بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد ainsi sa famille. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète. Merci de me rejoindre dans cette vidéo. Nous allons poursuivre notre série de cours qui concernait l'AFC. On va voir la deuxième notion qui était comment construire les tableaux de contingence en AFC et c'est quoi l'utilité des tableaux de contingence en AFC. On va voir ensemble. Donc avant qu'on voit ensemble la définition, j'aimerais vous rappeler les différents paramètres qu'on va apprendre dans cette série de cours. Donc le premier point c'est la nature des variables à étudier. Deuxième question, construire les tableaux de contingence à partir des données de l'enquête qu'on va voir actuellement. Puis calculer les fréquences marginaux et des lignes et des colonnes. Puis déterminer les fréquences conditionnelles des lignes et des colonnes. Puis déterminer la dépendance entre les variables avec le test d'équité. Puis calculer la matrice standardisée. Puis calculer les valeurs propres. Puis faire déterminer le pourcentage de variation des axes, choisir le nombre des axes à retenir, puis faire calculer le vecteur propre, puis calculer les coordonnées des modalités lignes et des colonnes, et puis calculer les coordonnées des individus. Enfin, calculer les contributions des modalités lignes et colonnes, et puis faire le cos carré, c'est-à-dire calcul de cos carré, c'est la qualité de la représentation, et enfin faire le traçage des graphiques simultané. Donc tout ça, ce sont les paramètres de l'AFC. C'était un petit rappel. Donc tu vas apprendre tous ces paramètres. Donc chaque point, on va les détailler mathématiquement. On va faire étape par étape. Donc dans des vidéos qui vont suivre cette vidéo. Donc allons-y sans tarder. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit la définition? Donc le tableau de contingence, c'est le tableau de base de l'AFC. Donc première chose, c'est ça. Il croise les modalités de deux variables qualitatives. Chaque cellule contient un effectif NIJ correspond au nombre d'observations appartenant à la fois à la modalité I de la première variable et J de la seconde variable. Donc voilà. Donc schématiquement voilà. Donc il croise deux variables V1, V2. Il a V1, elle a deux modalités I1, I2, et V2, elle a trois modalités J1, J2, J3. Donc, je disais, chaque cellule contient un effectif NIJ. Voilà, N11, N22. Donc, c'est N1, c'est le nombre d'observations ou bien le nombre des individus qui ont choisi la première modalité et la première modalité de cette variable. C'est-à-dire, cette N, elle représente les observations qui ont choisi cette modalité et aussi cette modalité. Voilà, donc c'est la même chose. Ça aussi, elle représente les modalités les personnages ou bien les individus qui ont choisi cette modalité et cette modalité. Voilà, donc ça c'est l'effectif. C'est la signification de l'effectif. Donc les lignes, c'est les modalités de la première variable. Les colonnes, c'est les modalités de la seconde variable. Et à la fin, on fait N, c'est-à-dire somme de lignes. On fait chaque ligne, lorsqu'on dénombre, qu'on termine la dénombration, on place chaque effectif dans chaque case, on fait somme. Donc on trouve somme ligne, totale ligne, avec même aussi la deuxième ligne, totale ligne. Ici aussi, on fait somme colonne. On trouve total, somme colonne, on trouve total, somme colonne, on trouve total. Donc on fait après somme de total et somme de total. Donc si le somme de total des lignes est égal à somme de total des colonnes, alors notre tableau il est bon, il est vérifié. Donc ça c'était un tableau de contingence. Donc maintenant on va voir son objectif. Pourquoi on utilise un AFC? Pourquoi on a besoin? Donc l'objectif c'est représenter les relations entre les deux variables qualitatives. Il nous permet de représenter la relation entre les deux variables. Deuxièmement, donc on va faire sous une forme qui permet une analyse géométrique et statistique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cherche l'AFC à partir de ces tableaux. Donc, elle cherche premièrement
mesurer la dépendance entre les deux variables. Après, déterminer les fréquences lignes et colonnes. Puis calculer les distances de QD, c'est-à-dire le test de QD, voir la dépendance. Après, résumer ces relations en quelques axes factoriels. Puis, représenter graphiquement les lignes et colonnes selon la ressemblance. Donc ça, c'est ce que recherche l'AFC à travers les tableaux de contingence. Donc on va voir pratiquement. Donc voilà notre exemple qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc voilà notre exemple. Qu'est-ce qu'il disait? Une entreprise souhaite étudier la relation entre le type de formation suivi par ses employés et leur niveau de satisfaction au travail. Donc on avait un tableau qui était constitué de 3 colonnes. La première colonne c'est la numérotation des individus. La deuxième colonne c'est le type de formation. On n'a que deux réponses, des modalités. On a dit A1 c'est la formation technique, A2 c'est la formation managériale. Et la deuxième variable, la même chose, elle est constituée de 2 réponses. Donc la première réponse c'est satisfait et la deuxième c'est non satisfait. Donc on va prendre ces tableaux et on va répondre à ces questions. Donc voilà, calculer le tableau de contingence. Non, ici c'est pas calculer, c'est construire. Construire les tableaux de contingence. Donc on va construire les tableaux de contingence, puis on va calculer les fréquences marginaux et conditionnelles et on va interpréter les fréquences. Allons-y. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va faire croisement de 2 variables parce qu'on a que 2 variables, type de formation et niveau de satisfaction. Donc on va faire croisement. Donc on va faire un tableau comme ça. On va dire comme ça, un tableau croisé. Puis on va séparer là en 2. Ici on va écrire type de formation, type de formation, type de formation. Et en haut on va écrire niveau de satisfaction. Niveau de satisfaction. Satisfaction. Voilà. Donc ici combien de modalités on avait? On avait que 2 modalités. Et là aussi on avait que 2 modalités. Donc on a 2. Donc on va écrire ici 2 modalités. La modalité 1, la modalité 2. Ici la même chose. On va dire modalité 1, modalité 2. Donc ça va devenir ici A1 puisque c'est type de formation. Ici aussi A2. Et là B1. Et ici B2. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a d'après les tableaux de données normales. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va écrire ici total. Total. Et en bas total. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Seulement il nous reste à remplir les différentes cases. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder dans les tableaux de données qu'on avait ici. On va regarder combien d'observations ont choisi A1 et B1 à la fois. Donc allons-y. Donc on va voir. Ici on a A1, B1. 1, A1, B1. A1, B1. A1, B1. On va dénombrer. Donc ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce qu'on peut continuer? Non. Parce que ici on a A1, B2. 1 à B2. Ici on a 1 à B2. Ici on a 1 à B2. Ici on a A2. Donc c'est terminé. Donc on a que 12 personnes. Donc on va dire on a 12. L'effectif NIJ est égal à 12. C'est-à-dire 12 individus ont choisi la réponse A1 et la réponse B1. Et maintenant on va passer à la deuxième. On va regarder la réponse A1 avec B2. Donc ici on sait que c'est les 12 premiers. Maintenant on va regarder A1, B2. Voilà, A1, B2, c'est ce qu'on recherche. Donc la première, voilà 1, A1, B2, A1, B2. J'espère que vous voyez. Voilà, A1, B2, A1, B2, A1, B2. On n'a que 3. On va continuer à regarder dans le reste. A2, 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 A2. Voilà, on n'a rien. Donc on va dire, on a 3 individus seulement. Après, on va revenir ici. A2, B1. A2, B1. Donc A2, voilà. Donc ici A2,
B1. Voilà. A2, B1, A2, B1, A2, B1, A2, B2. Voilà. Donc ici aussi, on a 3 seulement. Donc on va écrire ici 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Le dernier, A2, B2. Donc A2, B2, on va regarder en bas. Voilà, c'est ici. A2, B2, A2, B2, A2, B2. On va quantifier. Donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, on a 12 individus. Voilà, on a terminé le remplissage. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les sommes des lignes et sommes des colonnes. On va dire 12 plus 3 est égal à 15. Et 3 plus 12 est égal à 15. Ici, on va faire maintenant en colonne. 12 plus 3 est égal à 15. 3 plus 12 est égal à 15. 15 plus 15 est égal à 30. 15 plus 15 est égal à 30. Voilà, l'effectif est général. Donc maintenant, on a répondu à la première question. Construire les tableaux de contingence. Oui, qu'est-ce qu'on va faire? Calculer les fréquences marginaux et conditionnels. On va séparer en deux. On va commencer par les marginaux, puis on va faire les conditionnels. Donc allons-y. Donc qu'est-ce qu'on va faire pour les fréquences marginaux? Fréquences marginaux. Donc on écrit fréquences marginaux. Fréquences marginaux. Donc, comme le nom l'indique, marginaux, c'est-à-dire les marges. Donc ce sont des fréquences qui s'intéressent au total seulement. Voilà, on calcule les fréquences de total, on ne touche pas les données du milieu ou bien les données de croisement, on ne touche pas. Donc on les sépare en deux. On dit d'une part pour le ligne et d'autre part pour les colonnes. Voilà. Donc pour les lignes, on commence par le 15 du premier et 15 du deuxième. Donc on écrit F1 point qui signifie la première ligne est égale à la totale de la première ligne sur 30. Donc c'est N sur grand N. C'est-à-dire l'effectif de cette marge sur le grand effectif 30. Donc on a ici 15 sur 30. Donc ça va devenir 15 sur 30. Donc 15 sur 30 avec la calculatrice, ça nous donne 0,5. Donc on multiplie avec 100, ça nous donne 0,5 fois 100. Donc F.1 est égal à 50%. Voilà, on a terminé pour la première ligne. Donc la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la même chose. La deuxième ligne, on a 15 aussi. Donc la deuxième ligne, on a 15. Donc on va dire ça sur le total. Donc ça va nous donner F2 point est égal à N sur grand N. Donc N c'est 15 sur 30. Voilà, 15 sur 30. Donc 15 sur 30 c'est toujours est égal à 0,5. Donc ça va nous donner F2 point est égal à 0,5. On va multiplier par 100 pour rendre pourcentage. F2 point est égal à 50%. Voilà, on a terminé. Donc maintenant on va passer aux colonnes. Puisqu'on a les mêmes valeurs, on va faire la même chose. Donc on va dire F, ici au lieu d'écrire F1 point, on va écrire F.1 est égal à N sur grand N. Donc N est égal à 15 sur 30. Donc c'est le petit total sur le grand total. 15 sur 30. Donc c'est 0,5. Donc ça nous donne ça. F.1 est égal à 0,5 fois 100. Donc c'est F.1 est égal à 50%. Voilà, on a terminé. On va faire la dernière élément. F2 point, la deuxième colonne maintenant. Donc deuxième colonne, on va dire F.2 est égal. Donc F.2 est égal à N, petit n sur grand N. Donc c'est-à-dire le petit total sur le grand total. Donc ça nous donne 15 sur 30.
Donc 15 sur 30 c'est 0,5. F.2 est égal 0,5. Donc on va multiplier avec 100 pour rendre pourcentage. Donc ça va nous donner F2 point est égal 50%. Donc on va interpréter ce résultat. Allons-y. Donc voilà l'interprétation. Interprétation de fréquences marginaux. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la première fréquence c'est 50%. Donc sur le tableau c'est cette case là. Donc cette case là elle vient de cette ligne. Donc au bout de cette ligne c'est A1. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que 50% F1 point 50% des employés sont 50% des employés suivent la formation technique. Voilà. Technique. A1. Voilà. La signification de cette case-là, c'est-à-dire que 50% des employés suivent la formation technique. Puis, on va faire la deuxième ligne, la même chose. Donc, ça va devenir quoi? F2 points est égal à 50%, signifie que 50% des employés suivent la formation managériale. La formation managériale A2. Voilà. Donc ça c'était par ligne. On a interprété par ligne. Maintenant on va interpréter par colonne. Donc on va dire B1, B2. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire F.1 est égal à 50% signifie que 50% des employés qui suivent 50% des employés sont satisfaits de la formation. Point. Qu'est-ce qu'on va dire? F.2, 50% des employés ne sont pas satisfaits. De la formation. C'est-à-dire travail. Niveau de satisfaction, c'est par rapport au travail. Voilà. Donc ça, c'était l'interprétation par rapport aux colonnes. Donc maintenant, on va passer au calcul de la fréquence conditionnelle. Donc allons-y. Donc voilà la fréquence conditionnelle. Donc c'est quoi la fréquence conditionnelle et par quoi elle se différencie par rapport à la fréquence marginaux? C'est tout simplement une seule chose. Les fréquences marginaux, on utilisait comme total les 30. On divisait le total des lignes par 30. Total des lignes par 30, total des colonnes par 30. Mais cette fois-ci, on va utiliser les cases, c'est-à-dire le nombre qu'on a dénombré pour les individus, et on va pas utiliser directement 30, mais on va utiliser chaque ligne, son total, et la deuxième ligne, son total. Lorsqu'on veut étudier les colonnes, le total des colonnes, on va utiliser le total des colonnes et le total des lignes, mais on ne va pas utiliser le total du tableau. On va utiliser le total des lignes par rapport à ces individus, à ces dénombrements, pardon.
et par rapport aux colonnes. Donc allons-y, on va voir ensemble. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire fréquence. Donc on va calculer pour chaque case. Pour chaque case, on va pas faire la fréquence relative. Donc il y a une autre chose que je vous rappelle. Il y a la fréquence relative, c'est la case sur le total. Non. Conditionnel, ça veut dire ça sur ça, ça sur ça. Donc ça, c'est la fréquence conditionnelle. On va faire la fréquence relative après. Une fois qu'on termine ça. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La première ligne, première colonne. 1, 1, ça signifie première ligne, première colonne. Voilà. Donc, on a 12 au numérateur. Sur le total de la ligne. Total de la ligne. Donc, c'est 15. Donc, 12 sur 15, ça nous donne combien? Ça nous donne 0,8. Donc, si on multiplie avec 100, ça va devenir 0,8 fois 100. Enfin, F11, ça nous donne 80%. Voilà. Donc maintenant, on va faire pour la première ligne, mais le deuxième élément. Donc ça va devenir F1, première ligne, deuxième colonne. Donc ça va devenir 3 sur 15. Donc 3 sur 15, c'est combien? C'est 0,2. Donc avec le 100, 0,2 fois 100, ça nous donne 20%. Voilà, 20%. Voilà. Et maintenant, on va passer aux deuxième ligne. Donc c'est F2, 1, c'est-à-dire deuxième ligne, première colonne, 3. On a 3 sur les colonnes. On a terminé les lignes. Donc maintenant, on va faire pour les colonnes. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire donc là, je vais vous faire un petit rappel. J'ai pris seulement pour un exemple la première ligne, mais ici on va prendre la première colonne. Pourquoi? Parce que j'ai laissé la deuxième ligne. Si j'espère que vous remarquez, j'ai fait la première ligne, voilà. Au lieu de faire la deuxième ligne, puisque c'est la même valeur, j'ai évité de refaire une répétition. J'ai repris la première colonne directement. Mais si les valeurs sont différentes, même le total, il est indispensable de faire. Donc voilà. Donc j'ai laissé la deuxième ligne et j'ai pris la première colonne pour gagner du temps. Voilà. Donc ici c'est la colonne. C'est la colonne. C'est la colonne. Donc on va dire 3 sur 15. 3 sur 15. Donc 3 sur 15 c'est combien? C'est 0,2. C'est égal à 0,2 fois 100. Donc F21 c'est 20%. Et je ne vais pas faire la deuxième colonne puisque c'est la même valeur. Donc maintenant on va faire pour la première. Donc ça va nous donner quoi? Pour la première, deuxième ligne, première colonne. Et maintenant on va faire, on va dire première ligne, première colonne, première ligne. Donc ça va nous donner 12 sur 15. Voilà, 12 sur 15, ça nous donne 0,8. Donc 0,8 fois 100, c'est égal à 80%. Voilà. Donc au final, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une seule ligne, puisque les valeurs ils sont identiques. J'ai pris une seule ligne, voilà, pour illustrer les calculs de ligne. Et j'ai pris une seule colonne pour vous montrer comment on calcule lorsqu'il s'agit des colonnes. Mais lorsqu'il s'agit d'un devoir, il est indispensable de faire première ligne, deuxième ligne, première colonne, deuxième colonne. Voilà. Donc maintenant on va voir comment interpréter ces valeurs. Donc ces valeurs, ça signifie quoi? Ça signifie que 80% des employés, donc puisque ça, ces 80, ils reflètent ces cases-là,
Donc, ça signifie 80% des employés, ça c'est l'interprétation, des employés qui suivent la formation A1, c'est-à-dire technique, sont satisfaits, c'est-à-dire au niveau du travail. B1, voilà. Donc 80% des employés qui suivent la formation A1 sont satisfaits B1, voilà. Donc maintenant on va faire la même chose. Qu'est-ce qu'on va dire? 20% des employés qui suivent la formation A1, c'est-à-dire technique, sont non satisfaits. C'est-à-dire ils ne sont pas satisfaits. Non satisfaits, B2. Voilà. Donc 20% des employés qui suivent la formation technique sont non satisfaits. Voilà l'interprétation des lignes. Maintenant, on va faire l'interprétation des colonnes. Donc voilà l'interprétation de ces deux-là. On va dire 20% des employés qui suivent la formation A2, c'est-à-dire managériale, sont satisfaits. Voilà. Donc 20% des employés qui suivent la formation AD sont satisfaits. Mais 80% des employés qui suivent la formation A2 sont non satisfaits. Voilà. Donc 80% qui suivent la formation AD sont non satisfaits. A2, B2. Voilà, donc ça c'était les fréquences conditionnelles. Maintenant on va clôturer notre séance par les fréquences relatives. Donc pour différencier. Donc la fréquence relative, elle est simple. On ne va pas interpréter, on va directement calculer les fréquences relatives. Fréquence relative. Donc la fréquence relative, c'est quoi? C'est de faire le quotient entre le nombre qu'on a dénombré directement avec le total du tableau. Donc ça veut dire ça. F11 est égal 12 sur 30. Donc F2, la deuxième, F12 est égal 3 sur 30. Et F21 est égal 3 sur 30. Et F22 est égal 12 sur 30. Donc ça est égal à 0,4 et ça est égal à 0,1 avec la calculatrice. Ça c'est 0,1 et ça c'est 0,4. Voilà. Donc ça ce sont les fréquences relatives. Donc si tu veux recalculer la fréquence relative, c'est ça sur ça directement. Ça sur ça, ça sur ça, ça sur ça. Si tu veux calculer la fréquence conditionnelle, c'est ça sur ça, ça sur ça, ça sur ça, ça sur ça.
Si tu veux calculer la fréquence marginaux, c'est ça sur ça, ça sur ça, ça sur ça. Donc voilà. Donc voilà, on est arrivé à la fin. Qu'est-ce qu'on a répondu? Je vais faire un petit résumé. On a construit le tableau de contingence. Tableau de contingence. Puis on a calculé les fréquences. Première fréquence, marginaux. On a interprété marginaux. Puis on a fait fréquence conditionnelle. On a interprété. Et enfin, on a calculé la fréquence relative. Voilà. Donc, cette séance, elle se résume jusqu'à là. On va voir les autres paramètres de l'AFC.